Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. C'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Alors oui, j'ai les cheveux plaqués, ils sont tout mouillés, tu vois. Mon sèche-cheveux, il a grillé, c'est trop laid. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, il va y avoir une grosse nouveauté dans la vidéo. Tiens-toi prêt, tiens-toi prête. Donc, on va regarder un petit peu les énergies pour aujourd'hui. Alors, j'ai placé les domaines principaux sur la table et on va prendre le tarot. On va prendre 2 ou 3 cartes de tarot par domaine et on va regarder. D'accord? Alors, j'ai mis l'argent, le travail, l'amour, les projets. Comme ça, même si t'es à la retraite et que le travail, tu t'aimes fou, t'as quand même des projets peut-être. Et on va voir la vitalité, l'énergie un petit peu de cette journée-là. Comment tu te sens? Pas la santé pure et dure. Je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic. Ok? C'est parti, je te reprends dans 1 milliseconde. Tada! J'ai réussi! J'ai réussi! I'm the best. J'ai compris pourquoi en fait. J'arrivais pas la dernière fois, mais je vais pas te le dire. Parce que sinon, après ça fait pas intelligente. En tout cas, j'ai réussi. Donc voici les domaines qu'on va regarder aujourd'hui. On va prendre une petite carte de l'oracle horizon que je vais poser là. Et tu vas choisir ta petite carte. Tu vas choisir, je te mets 3 pierres différentes. Une comme ça et l'œil de tigre. Voilà. Tu choisis ta petite pierre. Et je vais te donner ton message. Alors maintenant, je m'assois parce que du coup, je regardais en hauteur. Normalement, tu vois bien. Oh, ça fait bizarre de pas te regarder en face. Je te reprendrai après, hein. À la fin de la vidéo, je te reprendrai quand même pour te dire au revoir dans les yeux. Mais voilà, ça tu vas bien voir. Ah, je suis contente. On fait moitié-moitié, tu vois. On fait face à face. On fait comme ça sur la table. Parce que je sais que tu as envie de voir. Et je suis OK. Allez, je suis OK. Allez. Hop. Voilà. Donc, tu choisis. Tu mets pause. Tu mets pause si tu n'arrives pas à choisir. Pour prendre le temps. OK. Et c'est parti pour l'interprétation. Ceux qui ont choisi la pierre bleue. Je ne sais même pas si je suis cadrée. Hein. Ceux qui ont choisi... Attends, fais voir. Ouais, c'est bon. Non, mais je n'ai pas l'habitude. Hein. Hein. C'est un sketch. Hein. Ceux qui ont choisi la pierre bleue, on te dit change tes pensées négatives par des pensées positives. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Merci, au revoir. Voilà. Donc, en général, quand on te dit ça, quand même, ça veut dire que peut-être que tu es trop dans le mal. Alors, je sais pas ce que tu vis dans ta vie, hein, ok. Essaye de rattraper le coup. Ne laisse pas la négativité s'installer trop longtemps dans ta vie. Tu as le droit d'être triste, de pleurer, d'être colère, de tout ça. Mais il faut pas que ça dure 3 plombes non plus. Hein, ok? Essaye de remonter tes énergies vite fait. Ceux qui ont choisi cette pierre, on te dit une séparation est à envisager. Alors, c'est pas obligé que ce soit dans le domaine sentimental. Hein, c'est un cœur, on est d'accord. Mais ça peut être une rupture professionnelle. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être un déménagement, ça peut être la vente de quelque chose. On te dit bien à envisager. C'est-à-dire que peut-être que tu es dans le déni et qu'il serait peut-être temps pour toi que tu ouvres les yeux, que tu prennes le temps bien de réfléchir, mais que tu te poses sérieusement à la question. Là, parce que visiblement, il y a quelque chose qui ne te correspond plus. Et ceux qui ont choisi, c'est alors l'œil de tigre, on te dit tout ira bien. Mon, regarde-moi ça. Tout ira bien. Voilà. Donc, là aussi, tu vois, hein, oui, tu vois. Voilà, tout ira bien. Voilà pour ton petit message pour aujourd'hui. Hop, hop, hop. Allez. Alors, on va prendre le tarot. Donc, celui-ci, hein, c'est celui que j'adore. Et je vais prendre 3 cartes pour chaque domaine. Et on va regarder ce qu'il ressort. C'est le fameux grand tapis. Alors, pour ceux qui me demandent à chaque fois le grand tapis,
Où c'est qu'on peut le trouver? Vous l'avez sous la vidéo. Je vous ai mis un petit texte que je me casse les fesses à mettre. Alors, ce serait bien que tu le regardes. Et tu as du coup tout en bas le lien Etsy de la boutique de Anna où elle fait tous ses tapis. Aujourd'hui, j'ai mis le grand parce que là, dans la formation, cette semaine, c'est on regarde le grand tableau. C'est pour ça, l'information que je fais. Mais normalement, c'est le petit que je mets. Voilà, donc on fait 3 cartes et on va prendre 2 petites cartes bonus. Non, je les ai prises d'affilée, j'aime pas prendre d'affilée. Hop, et hop. Voilà. Ok, je pense qu'on est bon là. Pour les énergies générales, on va commencer par celle-ci. Les énergies générales pour aujourd'hui. On a cette notion de justice et de rapidité. Voilà. Qui est ressortie en énergie principale. On a la victoire. Peut-être que justice sera rendue. Peut-être que tu attends un verdict. Peut-être que tu attends un éclaircissement. Peut-être que tu attends... comment dire d'être reconnu dans quelque chose ou dans un projet. On a cette notion de victoire et de réussite. On a quelque chose d'officiel qui ressort aujourd'hui. Ça peut être un contrat, ça peut être une signature. La carte de la justice, de la loi, nous parle d'officialisation. Ça peut être un contrat qui va être signé. On pourrait parler de signature importante. En tout cas, les choses commencent à s'accélérer. À s'accélérer sérieusement dans cette journée. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Tu le vois là, hein? Tu le vois là, hein, comme ça fait. Hein. Ça va aller vite. On dirait un truc de Dragon Ball Z là. Voilà. On y va tranquille, hein, parce que le tarot, franchement, quand tu rentres vraiment dans les énergies du tarot, t'en as pour 3 plombes. Hein. Là, on va pas faire 10 heures de vidéo, ok? Mais on est quand même... Bon, je sais pas où vous mettre, les gars. Je vais te mettre sur le côté. Allez, par rapport au domaine financier, qu'est-ce qu'on te dit? Je vais monter les cartes. Hop. Et là, tu les vois. Ok. Un peu d'indulgence, hein. C'est ma première comme ça. Alors, par rapport à l'aspect financier, on va parler de ressourcement. Alors, il y a peut-être eu quelque chose d'assez difficile ou une situation un petit peu difficile par rapport à l'aspect financier où tu vis actuellement une situation difficile. Attention à ne pas te faire duper, à ne pas te faire avoir par quelque chose d'alléchant. Réfléchis bien avant de t'engager dans quelque chose qui met en lien l'aspect financier. Il y a vraiment cette notion de réflexion, de pas aller vite, de ne pas se précipiter par rapport à ce domaine financier. Il y a peut-être quelque chose aussi là à éclairer. Je sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Il y a quelque chose à réparer, à éclairer par rapport à l'aspect financier. On voit cette forme de réflexion assez importante qui pourrait te permettre de te ressourcer. Alors, tu as peut-être vécu une situation très dure dans ta vie par rapport au domaine financier et aujourd'hui, il y a peut-être des peurs qui vont ressurgir et on va te demander de te poser les bonnes questions. Mais le message vraiment divinatoire pour cette journée, c'est attention à ne pas te précipiter. Prends bien le temps de réflexion avant de te lancer dans quelque chose qui concerne l'aspect financier. Ça, c'est quand même la carte du mensonge, de la duperie, du vol. Alors, on va pas rentrer dans le message vraiment, on va aller te chourer ton porte-monnaie. C'est pas ce que je veux dire, tu vois. Mais il y a quand même une embrouille. Pour moi, il y a une embrouille par rapport au côté financier. Peut-être que tu peux négocier un peu plus un salaire, tu vois, par exemple. Attention, voilà. N'hésite pas à négocier. N'hésite pas, si tu fais des devis, à négocier un petit peu. Voilà, c'est ça aussi qui ressort. Mais il y a vraiment cette notion de réflexion. Alors, ce que j'entends beaucoup aussi dans ma tête par rapport à l'aspect financier, c'est qu'il y a dû avoir, peut-être par rapport à ta lignée, des problématiques financières et toi aujourd'hui tu en payes peut-être les pots cassés. Alors attention, c'est pas mon domaine, les vies antérieures, tout ça, mais c'est ce que je ressens, d'accord? Donc il y a peut-être quelque chose tout au fond de toi, une espèce de peur liée à l'aspect financier, mais qui n'a pas lieu, si tu veux, dans ta vie. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler par rapport au domaine financier pour toi. Mais le message divinatoire, c'est attention à la duperie et au mensonge. Attention à pas te faire avoir en clair, hein. Voilà. Bon, c'est totalement dans l'énergie du machin. L'aspect professionnel, si je le mets là, est-ce que tu le vois?
Remarque, tu le vois hein, que je prends les cartes. L'aspect professionnel, ok. Oh, l'as de denier, très bien. Alors l'as, ça nous dévoile quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité dans le domaine professionnel, ok. On a de l'hésitation, ok. Ah, ok. On a beaucoup de peur là par rapport au domaine professionnel. Il y a peut-être une envie de partir sur quelque chose de nouveau, mais il y a cette peur du manque qui ressort dans le tirage. Alors, ça peut être le manque financier, parce que le pentacle, c'est l'argent, d'accord? Mais ça peut être aussi une énergie. En fait, il y a la peur de prendre une mauvaise décision, là, qui ressort par rapport au domaine professionnel. Moi, je vois une nouvelle opportunité avec la carte de l'As. L'As nous annonce toujours quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ. Il y a un 2 qui ressort juste derrière, là, ok? Et qui nous parle d'hésitation. Par contre, tu vois bien que ce bandeau, tu peux largement l'enlever hein, de tes yeux hein, pour y voir plus clair. Hein. Donc, je dirais que là, moi, c'est toi qui t'enfermes dans quelque chose ou peut-être que tu es dans le déni aussi de cette opportunité à cause de tes peurs. Regarde derrière, il y a la clé là. J'espère que tu le vois, que je suis pas trop haute. Il y a une clé là qui ressort, d'accord ? Mais tu la vois pas parce que tu es dans tes peurs, tu es dans ton stress, tu es dans tes angoisses. Cette carte-là, pour moi, elle est, pour l'instant, là, hein, dans ton tirage, elle est purement énergétique. C'est toi qui te crées tes propres peurs, alors que finalement, peut-être que cette opportunité est bonne. Tu veux qu'on aille voir? On va aller voir. Ah ben tiens, regarde, voilà, hop, j'ai tourné mon paquet et tu as le 6 de bâton qui nous parle de victoire. Donc, tu vois bien que cette opportunité, finalement, elle est très positive pour toi et pour l'avenir. Donc, prends au moins le temps de réflexion. Je te demande pas de te jeter à l'eau dans cette journée, hein, d'accord? Mais prends au moins le temps de réflexion par rapport à cette opportunité professionnelle qui vient à toi, qui a l'air relativement sympathique et qui te permet par la même occasion de partir sur quelque chose de nouveau. Tu vois toujours, ça me stresse. De partir sur quelque chose de nouveau. Regarde comme ça concorde. Là, le 2 d'épée qui ressort dans le tirage avec le diable. Le diable, c'est, on va dire là dans ce cas-là, ton mental, tu vois, qui t'amène à tes peurs, à ton stress et à ton anxiété. Il n'y a rien de valable. Lui, là, Bruno, il t'ennuie dans cette journée. Prends le temps de réflexion. C'est une très très belle opportunité. C'est peut-être pas ce que tu voulais. C'est peut-être pas exactement comme tu l'avais imaginé, mais ça reste une très belle opportunité de nouvelle vie et de nouveau départ par rapport à l'aspect professionnel. T'entends? C'est les bébés. Oh, depuis ce matin, là, ils sont relooks. Ils ont envie de jouer. J'irai jouer avec eux après, mais là, pour l'instant, j'ai pas le temps. D'ailleurs, si jamais... Ce sont des bergers australiens et il me reste 2 mâles tricolores, noir, blanc et marron. Ce sont 2 mâles extrêmement calmes. Il y en a un que j'ai surnommé Victor, un aristocrate. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle a dit ma fille? Van Gogh, je crois. Je sais plus. Bon, enfin bref, voilà. Si jamais tu es intéressé, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Le domaine sentimental. C'est sorti tout seul, ça n'a rien à faire dans le tirage, mais bon. Alors, domaine sentimental. Oh, il y a un trouble qui ressort. Non, il y a cette notion de festivité, mais attention, on pourrait parler de triangulaire, mais c'est pas trop l'énergie là que je vais ressentir dans le tirage. Il y a quand même 3 personnes. Alors, ça peut être peut-être une situation... Oh my God! Ça peut être peut-être une situation aussi... Elle n'est pas négative, cette carte. Hein. C'est quand même cette notion de festoyer, en fait. Hein. L'as de coupe nous parle de nouvelles émotions. D'accord? Alors, il y a peut-être eu une situation qui s'est mise en travers de votre chemin. Peut-être qu'il y a eu une tromperie dans le couple aussi. D'accord? Là, cette carte-là, elle nous indique de faire le deuil de quelque chose. Alors, là, on voit 3 personnes. On peut imaginer un couple avec une situation ou une tierce personne au milieu qui est venue, émietter un petit peu ce vase sentimental dans ta relation. Mais on voit qu'on peut repartir sur de nouvelles bases avec l'as de coupe qui ressort là dans le tirage et qui me parle de nouvelles émotions sentimentales, repartir à zéro, se pardonner, peut-être faire le deuil de ce qui s'est passé. C'est pas une carte négative à la base, hein, mais je te dis ce que je ressens par rapport au tirage. Il y a une page à tourner pour les couples. Et pour les personnes célibataires, c'est pareil, ça reste un message général. On voit
une nouvelle relation, peut-être qui est sur le point de se mettre en place, peut-être qu'il y a une triangulaire et que cette personne est déjà en couple ou cette personne n'est pas prête ou prête à s'engager. Il y a quelqu'un là qui a besoin de faire le deuil de quelque chose du passé pour pouvoir vraiment ouvrir son cœur. Donc par rapport à cette journée, je dirais vraiment que par rapport au domaine sentimental, il y a cette possibilité de nouveauté, de nouveau départ par rapport au domaine sentimental. C'est la meilleure carte. Cette carte-là, dans l'amour, on nous parle d'âme sœur, on nous parle de rencontres, de recommencer à zéro. C'est une très belle carte. C'est la meilleure carte pour moi du domaine de l'amour et elle ressort dans le domaine sentimental. D'accord ? Peut-être aussi sortir d'une routine, je sais pas. Mais il y a une page à tourner pour pouvoir être réanimé au niveau du domaine sentimental, soit de ton couple, soit si tu es célibataire, vraiment laisser le passé au passé et aller de l'avant en fait pour pouvoir accueillir cette nouvelle relation qui va rentrer dans ta vie. Alors pour les célibataires, ça peut nous parler d'une rencontre lors de festivités, parce que là on festoie, là, hein, les copines elles fêtent, il y a cette notion de festivité avec cette carte-là. Donc il y a peut-être une rencontre lors d'une soirée ou d'un événement entre amis. Hein, ça peut être l'ami d'un ami, d'un ami, d'un ami. Voilà. Mais tu as quand même des choses à travailler. Hein, ça, il faut pas se leurrer. Avec cette carte-là, il y a quand même des choses à travailler par rapport à l'aspect sentimental. Ton petit cœur a été meurtri. Et on voit que là, il faut vraiment que tu lâches ce passé pour pouvoir aller de l'avant. Mais par contre, au niveau émotion, cœur, le chakra cœur pour toi aujourd'hui, on est dans de très belles vibes. Tu vas même peut-être décider de tourner les pages et d'aller de l'avant et c'est juste magnifique. Donc on est dans des énergies vraiment très très douces au niveau émotionnel par rapport à l'aspect sentimental. Peut-être une petite fête surprise aussi qui ressort dans le jeu, mais franchement ce qui est passé ne vaut plus la peine et n'a plus rien à faire dans ta vie aujourd'hui. L'as de coupe, quand je le tire en consultation privée, laisse tomber. Si on me demande est-ce que je vais rencontrer l'amour et que j'ai l'as de coupe, bon, tu regardes toujours la carte à côté avec le tarot, mais franchement, ça annonce une très belle rencontre. Hein. Allez, par rapport au projet, ça c'est la carte des projets. Hein, ok, donc tu l'adaptes à ta situation et à tes projets. On a la force, on a le soleil. Putain, mais c'est quoi ces énergies de ouf aujourd'hui? Tu vois? Là, les cartes principales pour aujourd'hui, est-ce que tu vois tout là? Ouais, tu vois tout là. Hein, tu vois, on va les laisser là. Les cartes principales pour aujourd'hui, ça s'accélère. Les choses s'accélèrent et se dirigent vers quelque chose de beaucoup plus favorable. Alors, tu as ce beau soleil qui trône au milieu par rapport à tes projets, qui va nous parler de succès, de victoire, de réussite. Il y a la force qui ressort aussi, retrouver son plein pouvoir. Il y a le fait d'avancer. Donc, on voit des projets, on voit une accélération assez importante par rapport aux projets et on se dirige droit vers la réussite, le succès et la victoire. Tu as deux cartes de réussite qui ressortent là. Il y a enfin cette notion d'officialisation. Peut-être que tu vas être appelé, peut-être que tu vas signer quelque chose d'important, d'accord ? On voit là, peut-être que tu étais en burn-out ou en dépression et que tu retrouves ton énergie là. Avec cette carte-là, avec la carte du lion, c'est cette notion de confiance en soi, d'y aller, de tout dépoter, d'aller chercher son projet, d'aller mettre à jour son projet. Je sais pas, tu vas te réveiller aujourd'hui avec cette énergie de lion. Tu as mangé du lion aujourd'hui. Et on le voit bien dans le tirage. Voilà, tu as cette énergie, tu es rempli d'énergie, pas du tout d'énergie négative sur toi. Tu es rempli d'énergie positive et tu y vas. Voilà, tu y vas. Alors, j'ai longtemps cru, tu vois, que là, ce qui dépasse, là, c'était une épée, tu sais, comme une guerrière, tu vois. En fait, non, c'est son cheveu. Mais moi, je vois une guerrière, en fait. Moi, je vois une guerrière, voilà, Xena. Clairement ça, quoi. Voilà. Ça avance, ça avance. Clairement, c'est une carte qui indique que ça avance. Par rapport au projet, ça avance. Et il pourrait y avoir une avancée assez fulgurante. Ce qui va te redonner un gros coup de peps par rapport à tes projets. Voilà. Tu vas peut-être être contacté. Tu verras dans cette journée comment ça se passe. Mais les projets, c'est pas mal. Pour l'instant, mis à part l'aspect financier où on te demande de faire attention et de ne pas te précipiter, on est sur un sans faute au niveau des cartes, quoi. Des projets, des domaines. Alors, par rapport à ton énergie et ta vitalité.
mais c'est beau ça. Bon, énergie, vitalité. Comment interpréter le tarot avec l'énergie de la vitalité? Là, j'y vais à l'instinct total, l'intuition, le ressenti, ce que j'ai ressenti. Là, on va parler de souvenirs, de nostalgie, mais pas du tout négatif. Alors, là, on voit un enfant. Le fou, je le considère comme un enfant parce que le fou, il prend son baluchon, il se barre, il va à l'aventure. Il sait pas du tout ce qu'il va rencontrer, hein. Il faut toujours regarder la carte à côté. Mais il y va, il réfléchit pas, il y va. Un enfant, c'est pareil, s'il veut faire quelque chose, il voit pas le danger, il y va. Ben voilà. Donc tu as deux cartes un petit peu au niveau de ton énergie aujourd'hui, où ton enfant intérieur va peut-être prendre le dessus, peut-être que tu vas être rempli de folie, peut-être que tu vas être rempli de conneries, peut-être que tu vas dire n'importe quoi, raconter des blagues. En tout cas, on voit pas quelqu'un de coincé là, si tu veux, dans le tirage. Et j'ai l'impression que cette folie dans cette journée là, cette énergie, cette vitalité qui ressort va t'apporter beaucoup de choses aujourd'hui. Ça pourrait même t'ouvrir des portes. Mais là, on sort de la vitalité. Au niveau de cette carte-là, du 9 de denier, ça nous parle de récompense après un dur labeur, après la patience, après le travail. Donc, on voit que par rapport à ton énergie, on voit que tes efforts vont être récompensés. C'est-à-dire, exemple, regarde dans ta tête un coureur, tu vois, là, ou un vélotiste, c'est pas comme ça que ça se dit, on se calme dans les commentaires. Bon, le mec qui est sur un vélo là, il galère, il rame, il transpire, il en peut plus et il arrive sur la ligne d'arrivée. Voilà, ben c'est ça en fait. Au niveau de ta vitalité, on voit que tu arrives sur la ligne de la ligne d'arrivée et on voit quand même que il y a de très belles énergies reposantes, apaisantes, de folie, peut-être de festivité. Un enfant, il s'amuse, il invente, il crée. Tu vois, beaucoup de créativité au niveau de ta vitalité et de ton énergie aujourd'hui. Moi, je sens quelque chose de très léger. On voit là ce sourire qui ressort. On voit là aussi ce petit sourire qui ressort. La joie, hein, l'animo, la sincérité, la fidélité. Donc, on est dans des énergies pour moi de joie et de paix, de satisfaction surtout. Voilà. Très bien. Le fou annonce de la nouveauté, d'accord? Donc, on pourrait parler de nouvelles énergies. Hier, t'étais pas bien. Aujourd'hui, t'es au top du top. Tu vois? Voilà. Donc, on est plutôt pas mal au niveau de toutes ces cartes-là, hein, qui sont ressorties. Franchement, si on veut regarder un petit peu les cartes de tarot comme ça et les associer, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Si on prend tout, je sais pas. On va regarder. On va voir ce qui nous vient. Tu peux regarder aussi. Tu peux me dire dans les commentaires, toi, ce que tu as ressenti aussi. D'accord? On va faire ce grand tableau, là. Je sais pas. On va regarder. On va regarder toutes nos cartes. On va voir ce qu'elles nous disent. Attends, hein, je vais regarder si je suis bien cadrée. Ne t'inquiète pas, ne crie pas. J'y vois pas, j'y vois pas. T'inquiète pas. Ben voilà, tu vois, c'est bon. Pas besoin de crier. Tu me vois pas, mais tu sens quand même ma connerie. Hein. Alors, pour les nouveaux arrivants, je le dis et je le redis, moi j'aime décomplexer la voyance. On peut rigoler tout en apportant des messages importants. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on m'a demandé d'apporter les messages et c'est comme ça que j'apporterai les messages. Voilà, on voit à peu près tout. Alors... tu as le fou en plein centre du tirage. Bon, tu vois là, hein, il y a quand même le diable, il y a quand même le 5 de pentacle et le 7 d'épée qui ressort là dans le tirage. Attention à ne pas te voiler la face et à ne pas te faire avoir. Moi, je le ressens comme ça. Tu vois, j'ai pris les cartes au hasard et j'ai fait un tableau et on est toujours dans cette énergie-là de duperie, de attention à tout ce qui est alléchant. Réfléchis bien avant de prendre une décision aujourd'hui. Par rapport à un autre aspect, on voit tes efforts récompensés. On voit une réussite. Alors, c'est un mot général, hein, mais on voit une belle énergie, une belle vibes dans cette journée avec cette notion de récompense. La récompense, elle peut être matérielle comme elle peut être énergétique aussi, le fait de se sentir bien, d'accord? Voilà.
On a vraiment, regarde, comme quoi ça s'est bien associé. Cette notion de nouveau cycle, de nouveau départ, on tourne une page, on fait le deuil d'une situation, d'une personne, on décide d'aller de l'avant et on va droit vers la victoire et les nouvelles opportunités. Mais c'est vrai que tant qu'on lâche pas prise, c'est un petit peu compliqué. De nouvelles émotions vont venir à toi aujourd'hui, peut-être de nouvelles idées, de nouvelles créativités. Les coupes, c'est les émotions, d'accord, et ces nouvelles émotions, tu vas te lever ce matin et tu vas dire maintenant, voilà, j'en ai marre d'être comme ça, j'en ai marre de réagir comme ça, j'en ai marre d'être dans mon lit à rien faire. Tu vas te lever, tu vas te doucher, tu vas t'habiller, tu vas ranger. Voilà, tu vois cette énergie de ces cartes-là qui ressortent, c'est ça. Voilà. Il y a cette notion de nouveau cycle et tu vas droit vers la victoire. On te sent heureux et heureuse d'avoir parcouru tout ce chemin-là que tu as fait. Tu sors de cette hibernation et tu te diriges droit vers le succès et la victoire. Encore une fois, elle peut être énergétique, elle n'est pas uniquement matérielle, cette victoire. Ok ? Tu as un tableau sublime à part cette notion-là. Fais attention à pas te faire avoir par quelque chose. Ça, c'est très très fort qui ressort. Si tu résistes à la tentation, tu en sortiras que vainqueur. Ah, tu vois si ça te parle et comment ça te parle. Hein, mais si tu as quelque chose en tête, c'est pas pour rien. Alors, attends, je vais aller prendre du coup, parce que moi j'ai tout rangé. Attends, je te reprends, je vais aller prendre un autre oracle. Alors, j'ai ça aussi. C'est pour un petit message de fin, j'ai ça. Je l'ai jamais utilisé. Hein. Je l'ai jamais utilisé. Alors, c'est quelqu'un qui a fait le tarot, tu vois, avec le message du tarot. Alors, écoute, on va prendre une carte de fin pour clôturer le tirage. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu aimes bien. Alors, moi, je vais te dire direct, j'ai trop kiffé. Oh, j'ai trop kiffé, mais comment le tarot, c'est puissant, comment c'est un level, comment c'est... Putain, c'est extraordinaire le tarot. Je kiffe le tarot. Le tarot peut faire peur. Hein. Le tarot peut faire peur parce que tu te dis, oh là là, tout ce qu'il y a à apprendre. Mais lâche, lâche. Il y a effectivement cette notion, voilà, le 3 d'épée, c'est la trahison, voilà, l'ermite, c'est l'introspection. Oui, il y a des bases à apprendre, mais après, laisse faire ton intuition et ton ressenti. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a de l'apprentissage. Allez, on a notre carte. Pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 6 de coupe. Je me connecte à mon enfant intérieur, à toutes les émotions qui me préoccupent, de la joie. Et c'est celui-là. Voilà, tu vois, tu l'as eu dans ton tirage pour aujourd'hui. Voilà. Donc, tu te connectes à ton enfant intérieur et toutes les émotions qui te procurent de la joie. Bonnes vibes, amen, de belles opportunités. Ok? Allez, je te reprends. Putain, j'ai failli péter un câble. J'ai fait tomber le téléphone, j'ai cru que ça m'avait bloqué fermer la vidéo. Ah, j'aime pas du tout mes cheveux comme ça. Bon, enfin, faut qu'ils sèchent. Bon, alors, ça t'a plu ou pas? Moi, j'ai trop kiffé. Franchement, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. L'énergie du tarot est hyper puissante. J'adore. Tu as vu les cartes. Donc, pour ceux qui ont dit, ouais, on voit pas les cartes, on voit pas, ça se trouve, tu les choisis. Voilà. Non, mais c'est pas pour ça que je l'ai fait. Non, non, sans déconner. J'avais vraiment envie d'essayer. Parce que je sais que beaucoup aiment apprendre par les vidéos et même moi dans les consultations privées, ça ressort souvent cette notion, voilà, apprendre par les livres, apprendre par les... Donc je sais que beaucoup aiment voir les cartes pour apprendre. Alors, attention, on est tous différentes, tous différents, on a tous nos lectures et nos intuitions complètement différentes, d'accord? Donc, mais c'est vrai que du coup, je peux comprendre, tu peux prendre des notes. Donc en fait, on fait moite-moite, on fait comme ça, on se dit bonjour. On fait le tirage et on se dit au revoir. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes bien? Et encore une fois, je le dis, hein, pour les anciens abonnés, c'est vraiment un cap que j'ai passé là. Mais je sais pas, j'avais envie. D'ailleurs, il y a plein de changements. Je sais même pas s'il y en a encore là. Il y a plein de changements qui vont arriver sur mon site internet. Je suis en train de tout remanier. J'ai rendez-vous mercredi avec David. Oh là là, mais j'ai plein d'idées. Ça fuse de tous les côtés. Du coup, il y a plein de choses qui vont changer au niveau des prestations.
au niveau des propositions sur le site, voilà. Donc, je t'en parlerai en temps voulu, mais ça bouge. Voilà. Et quand je te dis sors de ta zone de confort, ben voilà, je viens exactement de te prouver sortir de ta zone de confort. Il était impossible pour moi il y a 4 ans de te montrer ma table de tirage. Ben voilà, aujourd'hui c'est fait et je me suis éclatée. 30 minutes, c'est impeccable. Ça fait trop long. Je te fais très gros bisous, je te souhaite une excellente journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah. Salut, salut!